Bon, exercice numéro 1, transformateur monophasé. Donc je considère un transfo monophasé qui porte les indications suivantes sur sa plaque signalétique. La puissance nominale 1000 voltampères, le rendement 95%, la tension primaire 220, la tension secondaire V2 nominale égale 127 volts, et avec un facteur de puissance égal à 0,8. Alors la première question, c'est calculer le courant primaire nominal et le courant secondaire nominal. Alors, question 1. Alors, on sait que la puissance nominale Sn, par définition, c'est le produit de la tension efficace fois le courant efficace nominal du primaire et du secondaire. Donc, c'est égal V1 nominal fois I1 nominal égale aussi V2 nominal fois I2 nominal. Ainsi, I1 nominal égale S nominal sur V1 nominal égale à 1000 sur V1 nominal 220. Et de même, I2 nominal égale la puissance nominale sur la tension secondaire nominale égale 1000 sur 127. Alors là, j'ai l'application numérique pour I1 nominal. Donc c'est 4,55 ampères. Et pour le courant secondaire nominal, c'est 7,87 ampères. Alors ça, c'est pour les courants. Puis, question 2, calculer la valeur des pertes dans le transfo. Par définition, le rendement égale la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée. Dans ce cas, c'est la puissance secondaire P2 sur P1. Je peux écrire P1, c'est égal à P2 plus les pertes. Donc égal à P2 sur P1 plus la puissance ou les pertes. C'est pertes joules. D'où P égale C1 moins le rendement sur le rendement fois la puissance secondaire. Or, le rendement égale 0,95 et la puissance secondaire par définition c'est V2 nominal fois I2 nominal fois cosinus phi. Ainsi, les pertes, c'est 1 moins 0,95 sur 0,95 fois P2. Alors, P2, si je fais l'application numérique, c'est la tension V2, 127. Or, P2, je fais avec. P2, c'est 127 fois le courant I2, c'est 7,87 fois cosinus phi, c'est 0,8. Ainsi, P2 égale 799,8 watts. D'où la puissance des pertes, c'est 1,095 sur 0,95 fois P2
Donc ça donne, alors là c'est 0,05 sur 0,95 fois 799,8. Donc c'est à peu près 42 watts. Donc ça, les pertes. Puis question 3, c'est représenter un schéma équivalent ramené au secondaire. Donc ça c'est vu au cours. Donc chapitre 5, schéma équivalent. Alors ramener au secondaire, donc on représente d'abord le primaire. Alors primaire, donc là on symbolise les pertes fer par une résistance RF. Puis là une inductance magnétisante. Là RF. Puis là c'est LM. Puis l'enroulement primaire. Donc ici c'est la tension V1 nominale. Puis au courant I1 nominal. Et pour secondaire, j'ai une résistance ramenée au secondaire que je vais noter R. Une inductance de fuite que je vais noter L. Puis ici c'est la tension secondaire V2 nominale et bien sûr le courant secondaire I2 nominal. Et voilà, ça c'est pour le schéma équivalent ramené au primaire. Et question 4. En supposant qu'au régime nominal, les pertes sont uniformément réparties entre les pertes fer et pertes joule, calculez alors la valeur de tous les éléments résistifs des schémas. Alors là, les pertes sont uniformément réparties, c'est-à-dire que les pertes joule, c'est la moitié des pertes qu'on a déjà calculées, et les pertes fer, c'est la moitié. Donc je peux écrire les pertes par définition, les pertes joule à partir des schémas équivalents. Donc c'est les pertes dans la résistance grand R. Donc c'est R fois I2 nominal au carré. Or, ces pertes joules font la moitié des pertes totales. Donc c'est égal P déjà calculé sur 2. Et pour les pertes fer, c'est les pertes dans la résistance RF. Donc je peux l'écrire en fonction de la tension V1 nominal. Donc c'est V1 nominal au carré sur RF, puisque RF est en parallèle. Donc aussi égale PP sur 2. Donc à partir de ces deux formules, donc on peut donc déduire la valeur de R et la valeur de RF. Puis écrire ici, d'où R égale PP sur 2 I2 nominal au carré. Et RF égale, RF c'est 2
V1 nominal au carré sur PP. Ainsi, donc, on aura les deux éléments, la résistance et la réactance. Donc là, pour les éléments résistifs. Donc, puis, question 5. La tension secondaire à vide de ce transformateur vaut 130 volts. Calculez alors le rapport de transformation. Là, on sait là que le rapport de transformation M égale la tension secondaire à vide sur la tension primaire nominale. Donc V20 donc, égale à 130 sur V1 nominal égale 120 volts. Et on fait l'application numérique. Puis la question 6. Calcule la valeur de l'inductance de fuite ramenée au secondaire du transformateur. Donc on peut calculer à partir de la chute de tension, la formule de chute de tension au secondaire. On sait que delta V2 égale R fois I2 nominal fois cosinus phi plus L oméga fois I2 nominal fois sinus phi. Donc déjà, on a calculé la résistance R, donc on peut déduire l'inductance de fuite L. Ainsi, L égale delta V2 moins RI2 nominal cosinus phi sur oméga I2 nominal fois sinus phi. Avec delta V2, c'est égal V2 nominal moins V2 0. Donc égal à ou V2 0 moins V2 nominal. V2 0 moins V2 nominal. Donc égal à 130 moins 127. Donc égal à 3 volts. Et R, donc déjà calculé, on a déjà le courant nominal dans la plaque signalétique, donc on peut déduire la valeur de l'inductance de fuite L. Voilà, donc il reste l'inductance magnétisante. Alors là, on peut le calculer à partir de la différence entre la puissance apparente et la puissance active. Voilà. Merci.